résultats suggèrent qu'il y a un impact de la concurrence entre firmes sur le marché des produits, sur la discrimination salariale envers les travailleurs migrants. Alors, je m'appelle Valentine Failly, je suis assistante à l'UMONS, mais également doctorante à l'UMONS et à l'ULB. Je fais ma recherche sur la discrimination salariale envers les migrants en fonction de leur pays de naissance, de leur ancienneté, mais également en fonction de la concurrence auquel font face les firmes sur le marché des produits. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est utiliser une mesure relativement directe de la productivité afin d'estimer la discrimination salariale envers les migrants, tout d'abord dans leur ensemble, mais également en fonction de leur région de naissance. Donc on les a divisés selon différentes régions du monde, en fonction de leur ancienneté, donc le nombre d'années passées dans l'entreprise, et finalement en fonction de la concurrence entre firmes sur le marché des produits. Alors la discrimination salariale arrive lorsque deux travailleurs qui produisent la même chose à la fin de la journée sont payés différemment, et ce selon leurs caractéristiques personnelles telles que le genre, l'origine ou l'âge par exemple. Alors oui, elle existe en Belgique, donc ça c'est le premier résultat de notre étude. Et donc ici elle a été estimée à 6,1% envers les travailleurs nés en dehors de l'Union européenne dès 15, et ce comparativement aux travailleurs qui sont nés dans l'Union européenne dès 15. Et ces travailleurs ont les mêmes caractéristiques personnelles, ils travaillent également dans les mêmes firmes qui ont les mêmes caractéristiques. Alors plus spécifiquement, lorsqu'on a divisé les travailleurs nés hors de l'Union européenne dès 15, selon leur région de naissance, on a trouvé des différences de discrimination envers ces différents travailleurs. Notamment, on va avoir une discrimination salariale de 17,5% envers les travailleurs nés en Asie, mais également de 12% envers les travailleurs nés en Europe de l'Est et de 7% envers les travailleurs nés en Afrique. Par contre, on va avoir une discrimination salariale positive envers les travailleurs nés en Amérique, et cela s'explique en fait parce qu'ils ont un très bon capital humain et donc leur éducation est fortement valorisée chez nous, et donc c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à être payés plus que les travailleurs qui sont nés en Union européenne de base. Parce que l'ancienneté des migrants va avoir un impact justement sur la discrimination salariale envers ces migrants, et notamment dans notre étude nous avons estimé que la discrimination salariale disparaissait envers les migrants qui sont nés en dehors de l'Union européenne des 15 après 4 ans. En fait, grâce à l'ancienneté du migrant, l'employeur va pouvoir mieux estimer la productivité du travailleur et donc va pouvoir le rémunérer mieux. En fait, quand le migrant arrive et vient chercher un job dans une entreprise, l'employeur n'arrive pas à estimer correctement la productivité du travailleur, ce qui fait qu'il y a une partie de la discrimination salariale qui peut être due justement à cette méconnaissance de la productivité du travailleur. Et donc, au fur et à mesure que le travailleur travaille dans cette entreprise, l'employeur connaît mieux la productivité du travailleur et donc le rémunère à sa juste productivité. Alors oui, nos résultats suggèrent qu'il y a un impact de la concurrence entre firmes sur le marché des produits, sur la discrimination salariale envers les travailleurs migrants. Et donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est que plus il y a de compétitivité, de concurrence entre les firmes sur le marché des produits, moins il y a de discrimination. En fait, la discrimination salariale est coûteuse pour les entreprises, notamment parce que lorsqu'elle doit embaucher quelqu'un, au lieu de se tourner vers le travailleur migrant, qui est directement disponible sur le marché du travail, elle va plutôt chercher plus longtemps le travailleur qu'elle préfère embaucher sur le marché du travail, et donc ça induit des coûts pour l'entreprise. Ces coûts doivent être couverts par un certain profit. Ces profits existent lorsque l'entreprise fait face à peu de concurrence sur le marché des produits, mais par contre, lorsqu'il y a plus de concurrence entre les entreprises sur le marché des produits, les profits diminuent. Et donc, les coûts liés à la discrimination salariale sont moins facilement couvrables par ces plus faibles profits. Et donc, on s'attend à observer sur le marché du travail une plus faible discrimination salariale lorsque les entreprises font face à une grande concurrence entre elles sur le marché du produit. Mais par contre, on s'attend à observer de la discrimination salariale
salariale lorsque les entreprises sont peu nombreuses sur le marché des produits, voire seules. Non, les écarts salariaux entre travailleurs migrants et travailleurs natifs ne sont pas forcément dus à beaucoup de discrimination salariale. En fait, ce qu'on va retrouver derrière les écarts salariaux sont en fait des différences de capital humain entre les travailleurs, donc des différences de niveau d'éducation, des différences d'âge, des différences d'ancienneté, mais également des différences entre les jobs que les travailleurs prestent. Notamment, on va retrouver plus de migrants dans des secteurs qui rémunèrent moins, mais également qui engagent à temps partiel, ce qui fait qu'au final, sur toute l'année, ils vont gagner moins d'argent. Et donc, il y a plein de raisons qui peuvent donc expliquer les différences de salaire, et la discrimination salariale en est une petite partie.